Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous. Je vous remercie énormément d'avoir invité WeMove à ce webinaire, déjà parce que je suis complètement enthousiasmée par votre présentation, monsieur, et vous allez voir dans la suite de nos échanges que j'espère qu'on pourra aller plus loin pour répondre aux enjeux de mobilité des territoires ruraux. WeMove, c'est vrai que le covoiturage, c'est quelque chose dont on entend parler énormément aujourd'hui, mais nous, on est né du covoiturage en 1995, donc on pourra échanger sur ce sujet-là et justement sur les résultats. On avait réussi, en animant le covoiturage sur un site, à avoir 14% d'utilisation du covoiturage. L'autre chose que je voulais dire par rapport à votre intervention, on a créé un baromètre des mobilités du quotidien, je reviendrai dessus tout à l'heure, mais qui montre en fait qu'au niveau français, on est 45% à subir nos déplacements au quotidien. Et dans les territoires ruraux, on arrive à 85% des gens qui subissent leur mode de transport et qui ont le sentiment de ne pas avoir de solution alternative en fait à la voiture individuelle. Donc effectivement, un gros enjeu de mobilité sur ces territoires. Pour répondre à la question qui m'a été posée, moi, je me dis qu'il y a 5 manières de capter les besoins sur un territoire. Et le premier, c'est se tromper. Alors, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi il y a les questions qui s'affichent. Ah, voilà. Pardon. Il y a 5 manières de capter les besoins sur un territoire et la première façon, à mon avis, de capter les besoins d'un territoire, c'est de se tromper. Et c'est ce qui nous est arrivé, Charles Benoît le sait, quand on a créé l'association. On a créé donc l'association sur la volonté de changer les pratiques et de développer le covoiturage, mais très rapidement, on s'est dit que le covoiturage, c'était pas la seule solution et qu'il fallait avoir des plateformes de mobilité où on allait donner l'opportunité en fait de conseiller vers l'ensemble des modes à disposition sur les territoires. Et évidemment, on avait imaginé que c'était pour tous les publics, puisque tous les publics peuvent être en fragilité de mobilité à un moment. Et en fait, c'était en 98. En 98, les vélos écoles, ça n'existait pas. Excusez-moi, les vélos partagés, ça n'existait pas. L'autopartage partagé, on n'en entendait pas parler. Et donc, évidemment, le grand public, les plateformes de mobilité, c'était pas leur sujet. Par contre, les personnes qui sont venues dans nos plateformes de mobilité, c'était ceux qui avaient une urgence de mobilité. Et les personnes qui avaient une urgence de mobilité, c'était les personnes en insertion sociale et professionnelle. Et c'est comme ça, en fait, qu'on va développer les premières plateformes de mobilité en France à destination des publics fragiles, chez WeMove. Donc, en se trompant, on a finalement trouvé qu'il y avait un besoin sur le territoire qui était aujourd'hui non couvert. Aujourd'hui, WeMove, c'est 150 zones d'emploi couvertes, c'est 300 salariés, on est présent sur 11 régions et on propose ces plateformes de mobilité multi-services qui permettent d'accompagner les publics fragiles. On accompagne les publics également seniors, les migrants et l'ambition, c'est d'ouvrir évidemment et de revenir aussi à nos premiers amours demain, c'est-à-dire l'ensemble du public en fragilité de mobilité et pas simplement des publics qui seraient prescrits pour des difficultés de mobilité identifiées. Aujourd'hui, c'est 48% de retour à l'emploi, 33% d'économie d'énergie entre le moment où les personnes rentrent dans le dispositif de l'association et le moment où ils sortent de l'association. Donc, 5 manières pour capter les besoins sur un territoire. On a dit premier, se tromper, donc tester et se tromper. Le deuxième, c'est expérimenter. Quand on a déployé les premières plateformes de mobilité de l'association, on les a déployées sur des territoires urbains, périurbains, parce qu'il y avait des solutions et donc évidemment, on était sollicité pour animer, conseiller, envoyer vers, mais on se posait la question de savoir si une plateforme de mobilité sur un territoire rural pouvait effectivement servir les habitants du territoire et les personnes en insertion sociale et professionnelle. Et on a réussi à montrer qu'on avait 60% de retour à l'emploi sur les territoires ruraux, mais là, cette fois-ci, pas en formant et en accompagnant à l'utilisation, mais en co-créant sur les territoires des solutions de mobilité à destination de nos publics. La troisième manière, évidemment, la plus classique de comprendre les besoins d'un territoire, c'est en faisant un diagnostic territorial. Donc là, pour nous, c'est quand on a un porteur de projet sur le territoire,
un département, la région, la directe, qui souhaitent en fait développer des solutions de mobilité. Et là, on va mettre autour de la table un comité de pilotage qui va nous permettre de comprendre les besoins et sur quoi on doit focaliser, où on doit développer des solutions de mobilité. Le quatrième, évidemment, possibilité de comprendre les besoins, c'est en étudiant de manière un peu plus macro. C'est ce qu'on a fait avec le laboratoire, hein, François. Avec le laboratoire de la mobilité inclusive, on a voulu comprendre, quantifier un peu ce besoin qu'on avait perçu sur les territoires. Et depuis, on a aussi développé un baromètre des mobilités du quotidien suite à la loi d'orientation des mobilités pour mieux comprendre, pour faire une photo de la mobilité des Français et être en capacité tous les 2 ans de regarder les évolutions qu'il peut y avoir dans leur mobilité. Ce baromètre des mobilités du quotidien, il a une vision nationale pour nous montrer justement la mobilité, les difficultés et puis pouvoir regarder, comparer à peu près ce qui se passe dans les territoires, mais il a aussi une visée régionale. On va avoir un palmarès des régions pour pouvoir justement mettre le focus sur les besoins des territoires et des difficultés des bénéficiaires, des habitants à se déplacer. La cinquième manière de bien comprendre pour nous les besoins de nos bénéficiaires, c'est en faisant des diagnostics individuels. C'est la première étape quand on arrive dans une plateforme de l'association. On fait un diagnostic et on comprend la manière dont se déplacent nos bénéficiaires, les difficultés qu'ils peuvent avoir. Est-ce que c'est des difficultés cognitives? J'ai peur de me déplacer. Est-ce que c'est des difficultés matérielles? Je n'ai pas accès à des modes de déplacement. Est-ce que c'est des difficultés physiques? Est-ce que c'est des difficultés financières? Et donc, évidemment, on va essayer de répondre à l'ensemble de ces besoins et surtout, en fait, en comprenant mieux les besoins des bénéficiaires du territoire, de réussir à trouver des solutions plus macro que individuelles. Une fois qu'on a compris les besoins du territoire sur lequel nous sommes, l'objectif, évidemment, c'est de construire des solutions pour répondre aux enjeux de nos bénéficiaires. Donc, pour ça, on crée des comités de pilotage, j'en ai parlé tout à l'heure, et c'est évidemment avec eux, on fait le diagnostic, où est-ce qu'il y a des difficultés, où est-ce qu'on doit particulièrement répondre à une difficulté, mais l'objectif, c'est de réunir autour de la table l'ensemble des prescripteurs, des financeurs, des opérateurs de transport, pour qu'on puisse ensemble imaginer les solutions à développer sur les territoires. Donc, ça peut être des choses très bêtes, hein. Continuer une piste cyclable qui s'arrête à un endroit dangereux. Ça peut être adapter des horaires de bus qui arrivent à la zone d'emploi le matin trop tard pour nos bénéficiaires. Ça peut être travailler sur l'intermodalité. On a parlé du fait qu'il fallait effectivement proposer des solutions à l'utilisation de la voiture individuelle. Il faut pouvoir coordonner des solutions pour qu'on puisse remplacer ce mode de transport ou en tout cas proposer des solutions pour les personnes qui le souhaiteraient. Il y a aussi la possibilité de proposer des vélos-écoles pour les publics en insertion, etc. Aujourd'hui, nous, chez WeMove, on a 2000 partenaires qui travaillent avec nous sur l'ensemble du territoire. Donc, des opérateurs de transport, des opérateurs de microcrédit, des personnes qui travaillent sur le budget pour accompagner nos bénéficiaires sur la gestion de leur budget. Quand il manque des solutions sur un territoire, la première solution, c'est évidemment ce comité de pilotage et de réunir l'ensemble des acteurs, mais quand il manque des solutions, c'est aussi d'aller chercher des partenaires pour nous permettre de construire avec eux sur ces territoires les solutions manquantes. Mais les solutions dont je vous parle, ça va permettre aujourd'hui d'accompagner 2000 personnes sur le territoire. C'est ce qu'on arrive à faire. Aujourd'hui, WeMove accompagne 30 000 personnes sur les 22 régions où on est présent. Et donc, ça reste encore minimal par rapport aux résultats, par exemple, du baromètre des mobilités du quotidien, qui a montré qu'il y avait 13 millions de personnes qui étaient en précarité énergétique. Donc, précarité mobilité. Et donc, l'ambition, c'est de trouver comment déployer à l'échelle des solutions qui fonctionnent. Donc, pour ça, on travaille évidemment sur les problématiques de financement des territoires ruraux et de la mobilité. Et pour ça, on travaille sur un projet qui s'appelle Termove et qui, à mon avis, pourrait être complémentaire du projet que vous avez développé, qui propose des solutions, mais globales.
C'est-à-dire que l'ambition sur un territoire rural, c'est de parler mobilité inversée. Donc, faire venir les sujets dont on a besoin de mobilité. La mobilité alternative, donc covoiturage, autopartage, par exemple. Développer les tiers-lieux. Évidemment, la mobilité solidaire. Et animer tout ça. Et proposer des aménagements de territoire. Donc ça, c'est le projet qu'on appelle Terre-Move, qu'on développe aujourd'hui sur 3 territoires ruraux. Et l'ambition, c'est d'aller regarder l'impact de ce projet-là sur la santé. On a parlé d'isolement tout à l'heure, sur l'environnement, évidemment l'emploi. Et pour qu'on puisse prouver qu'en développant ces solutions de mobilité, qui effectivement comme ça peuvent paraître chères, mais par contre proposeront des réductions et des économies à nos territoires. Et donc, comme je vous l'ai dit, il y a 13 millions de besoins sur le territoire. Il y a des instances que l'on crée quand on est des opérateurs tels que WeMove. Par contre, dans la loi d'orientation des mobilités, il y a un comité des partenaires qui est prévu, qui ne se réunit pas aujourd'hui. Il faut qu'ensemble, on pousse à l'utilisation de ce comité qui existe, qui a pour vocation de faire des plans d'action solidaires de mobilité solidaire sur les territoires tous les ans et qui nous permettrait de pouvoir ensemble travailler une feuille de route sur la mobilité solidaire. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à changer les choses.